Elle est là, Pauline, et on va aller se faire une toile ce matin. Bah oui, plusieurs. c'est mercredi. Et oui, c'est mercredi, c'est jour de sortie. Aujourd'hui, vous êtes notre boule de cristal. Quels seront, Pauline, attention, roulement de tambour, les 2 films, vos 2 coups de cœur qui vont marquer la rentrée ciné? C'est mon défi du jour. Vous donner envie d'aller voir un film qui dure 2h43. Oui, 2h43. C'est son seul défaut. Tony Erdmann, c'est un ovni. Il a été présenté à Cannes comme ça. D'ailleurs, je l'ai vu là-bas. Sa réalisatrice est allemande. Maren Ade. Ce nom ne vous dit probablement rien. C'est normal. On va y remédier. 2h43 à pleurer de joie. Ce n'est quand même pas très désagréable. Oui, bon, vous allez donc nous parler d'un film que potentiellement personne ne va aller voir. Moi, non, enfin bon, un peu quand même. Il est reparti bredouille à Cannes. C'est une terrible erreur. Ce film va vous plaire parce qu'il vous parle. Comment rester proche de sa fille quand on a plus de 60 ans, qu'on n'est plus in, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, chargée de licencier plein de gens, la pro de l'externalisation à Bucarest, en Roumanie. Eh bien, son papa, Winfried, s'ennuie et il va tenter par le rire de la reconquérir. Avec sa perruque noire et son dentier jaune, il débarque dans sa vie sans prévenir. Une vie où tout sonne faux, tout résonne tellement elle est vide. Le papa s'incruste incognito dans les cocktails avec sa perruque. Sa fille a honte évidemment, mais elle n'ose pas le dire que c'est son papa. Elle fait semblant. Dans un Bucarest friqué, il fait tâche. C'est un peu le boulet qu'on traîne, mais il va finir par plaire aux hommes d'affaires. Pas à sa fille évidemment, beaucoup trop psychorigide. Alors il y a beaucoup de comiques de situation dans ce film. C'est assez étonnant parce que c'est rare au cinéma que le rire soit élevé à un tel niveau. Le film lui tente tout simplement de rapprocher un père et une fille au XXIe siècle. Il tente de raviver, vous savez, cet amour qu'on ne s'avoue jamais vraiment en famille, on n'ose jamais le dire, on ne dit pas grand-chose. Il nous invite tout simplement à retrouver notre esprit, notre âme d'enfant. Donc il faut aller le voir, ça sort aujourd'hui, Tony Erdmann. Ouais, et puis c'est important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, c'est exactement ce que dit le film. L'autre film, Pauline, c'est un vrai coup de cœur, je crois, là aussi. Il va sortir le 31 août, donc très bientôt. Et vous êtes prête à parier que Divine sera le film de la rentrée. Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à 2 € seulement. Qui veut des briquets? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Cricket. Divine, caméra d'or à Cannes, c'est l'histoire d'une amitié adolescente entre Dounia et Maïmounia. Elles ont plein de rêves, elles se racontent tout, y compris leurs cauchemars, y compris leurs angoisses. Une amitié très mature pour leur âge. L'une va dévorer l'autre. Vous savez, c'est un peu le Laurel et Hardy au féminin. Il y a la petite gringalette qui rêve de puissance et puis il y a la plus imposante qui n'est que douceur et spiritualité. Alors l'élément déclencheur de ce film, ce sont les émeutes de banlieue en 2005, un sentiment d'injustice. On va le retrouver d'ailleurs dans le film. Les voitures brûlent et les pompiers n'interviennent pas de peur de se faire caillasser alors qu'il y a une réelle urgence. Alors vous allez me dire, un énième film sur la banlieue. Eh bien non, parce que Dounia est incroyable. Dans ce film, on la surnomme la bâtarde. Elle vit entre la route et la cité. Plus maligne que les autres, elle claque la porte de son CAP vente. Au mieux, avec ça, je gagnerais 1400 € net par mois. Qui peut décemment accepter ça? Donc elle est très lucide sur sa vie. Elle claque la porte de l'école pour mieux frapper à celle du caïd de la cité. Money, 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 c'est ce qu'elle dit. Là. On veut bosser pour toi. Tu te crois Pôle emploi, quoi? Tu te crois Pôle emploi, voilà, c'est ça. Elle va chercher le caïd de la cité et elle veut bosser avec lui. Alors je dis lui, mais en fait le caïd est une femme. C'est l'une des originalités de ce film. Il y a très peu d'hommes. Les hommes sont absents de la cité et c'est pour ça que c'est un film très différent. Dounia veut consommer vite et fort, Phuket, Ferrari, boîte de nuit sur les champs. Merde, on n'a qu'une vie. Voilà ce qu'elle dit. C'est un film sur le désir de réussir en milieu hostile. Filmé, vous savez, parfois en mode vertical avec les iPhones. Donc c'est très jeune, c'est très moderne, on va le dire comme ça. On est loin du cliché de la vie en bas de l'immeuble. Bien sûr, il y a des jeunes qui s'insultent. Bien sûr, ils se soudent, ils se dessoudent. Mais bon, ce sont des jeunes, quoi. Hein. Rien de plus. Ouda Benyamina, la réalisatrice, nous montre pas la banlieue comme un îlot, mais comme le bras d'un corps malade. C'est drôle, c'est touchant. Vraiment, il y a une scène que j'adore. Dounia et Maïmounia, elles volent des sucreries. Elles vont les cacher en haut d'un théâtre. Vous savez, elles observent depuis les projecteurs des salles de danse, des auditions. Et là, elles crachent, elles rient, elles se taisent aussi. C'est des moments très beaux. Et en fait, petit à petit dans le film, l'art va s'immiscer entre la violence et l'argent sale. La réalisatrice va aller encore plus loin. Elle va inclure la poésie. On va écouter du Mozart. Et c'est ça, cette originalité-là, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. Il y a une scène, je vous la raconte. C'est dans un supermarché.
Il y a un garçon, l'amoureux de Dounia, il se met à danser entre les rayons et elle dévore ses granolas. Voilà, c'est un peu comme si on hurlait en alexandrin dans le haut-parleur d'Auchan. C'est ça ce film et ça vaut vraiment le coup d'œil. Le 31 août, Divine d'Ouda Benyamina.